Coucou très cher ami spirituel de la Vierge. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Assez froid quand même, je trouve quand même. Enfin, sur Marseille, il a fait plutôt froid. Là, c'est remonté un peu aux températures normales, on va dire. J'espère que du coup, le temps n'a pas été trop long parce qu'avec le froid, le temps ralentit. Mais il faut accepter le rythme des saisons. C'est ce qui fait le charme de l'hiver. Donc j'espère que vous avez pu vous reposer. Je vous invite au repos. C'est une saison où on vous invite au repos l'hiver, bien entendu. Les animaux jeûnent, les animaux hibernent. Et puis là, ils se réveillent avec l'énergie de la Chandeleur, la fête des Lumières. Alors la Candeleur, c'est une vieille tradition celte. Le calendrier chrétien, c'est calqué sur les traditions celtes. Donc c'est le retour de la lumière et en fait c'est en lien avec le début du printemps chez les Celtes. Et notamment, pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'à partir du moment où les premières fleurs poussaient, et c'est vrai qu'on peut le voir, on peut le remarquer, que les fleurs poussent au début de février. Et on peut voir aussi le retour des oiseaux, ça chante et compagnie, ça va commencer à de plus en plus à l'être. Donc c'est en lien avec cela, donc ça nous impacte collectivement. Donc on va voir cela, il y a aussi ce qui nous impacte, c'est l'énergie du Verseau, parce qu'on est rentré ce mois-ci avec l'énergie du Verseau, il y a une nouvelle lune en Verseau, il y a une pleine lune en Lion, donc il y a un axe Lion-Verseau qui se met en place. Et donc on a cela qui nous impacte collectivement. Bien entendu, cette guidance est d'ordre général. Vous dire quoi? Merci aussi, merci quand même pour tous vos likes, vos soutiens, et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci aussi à ceux qui mettent des petits commentaires lorsqu'ils ont fait une guidance, je ne le demande pas, comme Véronique l'a fait récemment, après avoir fait une guidance. Oui, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment pour votre confiance. Et puis, on va regarder un peu les messages. Alors là, les forces qui nous invitent. Alors, c'est pour le... Je vous invite à connaître votre thème astral. Donc là, on va parler de la Vierge, signe solaire, ascendant, vénusien, lunaire et le descendant. Alors après, bien entendu, il y a le milieu du ciel qui est très intéressant. Il y a le nœud nord, le nœud sud, le Lilith, bien sûr, toutes les étoiles qui vont autour, les planètes. Voilà. Donc pour faire un travail sur les astres, c'est important d'étudier vraiment, ouais, faire du cas par cas en fait, parce que ça va dépendre de votre heure de naissance, de votre lieu, et donc voilà, si ça vous intéresse, je fais cela d'ailleurs dans la guidance sur les origines. Et puis on travaille à partir de cela, et on fait un bilan, et on met en place des actions pour construire des choses. Alors, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça veut dire que les aides vous soutiennent lorsque vous mettez en action, justement. Lorsque vous faites un travail sur vous-même, lorsque vous allez voir un psychologue ou un médecin, vous vous soignez, vous arrêtez de fumer, forcément vous avez un soutien invisible, oui, parce que vous êtes... bon, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter de fumer, mais je veux dire, parce que je ne suis pas du tout dans la morale ou dans le jugement, mais par exemple, lorsque vous mettez en action vers quelque chose qui vous tient à cœur, généralement, vous activez la loi d'attraction. Lorsque vous mettez des actions vraiment qui ont du sens, qui sont basées sur des belles valeurs, le Verseau par exemple, il est humaniste et le Lion aussi, hein, il est humaniste. Donc dans le bon sens des signes, hein, on s'imprègne. D'ailleurs, je vous ai mis le message de la constellation du Verseau pour qu'on apprenne à tirer chaque mois les forces de chaque signe. Donc, le mois prochain, ça sera le Poisson. Le mois d'après, ça sera le Bélier. J'ai commencé l'année dernière avec le Bélier, donc on arrive bientôt à la fin de la roue. Et je vais le refaire cette année parce que je trouve ça intéressant d'intégrer au fur et à mesure les vertus de chacun des signes. Parce qu'il n'y en a pas un qui est plus fort qu'un autre. Donc du coup, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on pourrait voir 1, 2, 3, 4, 5, hein, il pourrait y avoir 12 signes, là, c'est lumière. Et puis c'est tout, et toutes les planètes, et puis toutes les disciplines qui nous entourent dans la vie. Forcément, lorsqu'on utilise c'est les messages des anges, les messages des guides, les messages, voilà, on active en nous la Shakti, on active en nous nos cellules dans nos ADN, et on récolte forcément du soutien. Donc ça, c'est très bien, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, surtout si vous vous mettez, et il y a la loi d'attraction derrière. Surtout si vous vous mettez en équilibre, si vous mettez des actions déséquilibrées vis-à-vis de vous-même, vous allez attirer des problèmes de corps, d'émotions, ce genre de choses. Si vous faites des actions positives, voilà, pour vous, vous attirez à vous tout ce que vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force.
Hein, voilà, la loi d'attraction, c'est cela. C'est par le prisme de nos actions. Hein. Donc, on est maître quand même, on est gardien de notre destinée. Après qu'il y ait des épreuves de vie, des moments de vie, des décès, des deuils, des maladies, ce genre de choses, bien entendu, oui, il y a des choses qui nous arrivent, mais on peut quand même agir sur une part de responsabilité pour attirer à nous des choses qui pourraient nous faire plaisir. Vous voulez apprendre à danser, vous voulez faire un spectacle de danse, ben, si vous prenez 1 an de cours de danse, à la fin de l'année, vous ferez un spectacle de danse. C'est la loi d'attraction, de cause et d'effet. Si vous voulez faire une nouvelle rencontre, vous pouvez, il y a plein de choses à mettre en place pour faire des bonnes rencontres aussi. Parce que des fois, on fait des rencontres dans des endroits qui ne sont pas bons. Alors, le rythme des saisons, on retrouve la carte du lion et on retrouve le don du rire. Donc, il y a une connexion, hein, les messages sont interconnectés, bien entendu. 44, on retrouve de l'équilibre ce mois-ci, de la justice, on est aidé, on est soutenu. On est soutenu par aussi des personnes. Les aides, c'est aussi apprendre à s'aider soi-même. Quand on ne s'aide pas et quand on ne veut pas être aidé, bah, du coup, on attire à soi des catastrophes. Donc là, il y a l'idée de retrouver, ça peut être justice karmique. Donc là, on a l'idée de retrouver un équilibre, d'être en totalité, de retrouver de la passion 11, le feu, je parlais de la Shakti, je parlais de la force créatrice. Je vous rappelle que le lion, il est aussi, la Vierge est aussi signe d'été, et donc il est impacté par l'énergie du lion. Et qui est lui-même impacté par l'énergie du cancer. Il n'y a pas de hasard qu'on ait mis ces signes en juin, juillet et août, notamment. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc il y a l'idée aussi de retrouver un peu, être un peu clown, travailler avec les enfants, faire des choses pour favoriser l'humour. Favoriser le rire, qui est thérapeutique. Le rire est thérapeutique. Donc, si vous avez des capacités à faire rire les autres, il faut les mettre en avant et aussi de participer à des activités où vous rigolez. Parce que donc, c'est important aussi. Donc là, vous avez peut-être besoin de ça aussi en ce moment. On va regarder, donc on est quand même sur une guidance d'ordre général. Alors, il y a peut-être des gens qui travaillent avec des enfants, qui font du clown, qui font du théâtre, qui se mettent en autodérision, qui prennent la vie avec humour, qui se disent, bon, c'est pas grave, ce qui s'est passé, si elle a... Il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie. Et en fait, moi, je rencontre beaucoup de personnes fantastiques en guidance privée, qui ont vécu des drames. Et quand on les voit, ce sont des rayons de soleil, ils rigolent de tout, et ils vous font rire. Et ils ont une façon, parce que les gens qui viennent en guidance privée, c'est pas forcément des gens qui sont en thérapie, non, pas du tout, ce sont des gens très éveillés, qui savent très bien là où mettre les pieds, qui connaissent très bien la cartomancie, qui sont très, très éclairés. Et donc, dont on a énormément de choses à apprendre aussi, également, moi le premier, et forcément, il y a des gens qui sont des super-héros, ou des super-héroïnes, en fait. Voilà, et c'est beau de s'inspirer là, et ils arrivent à continuer à rire, et à faire rire les autres. Et je trouve ça merveilleux. Puis il y en a d'autres qui broient du noir toute la journée. Alors qu'ils n'ont rien vécu de grave, on va dire. Ça existe. Faut pas dire que c'est blanc, c'est noir, mais on a un peu ça des fois. Alors, qu'est-ce qui revient? L'expérience. Donc là, avancez sans crainte. On vous dit, là, il y a des personnes qui peuvent regarder la vidéo qui se disent, vous êtes structuré, vous êtes carré, vous avez de l'expérience, vous pouvez enclencher le renouveau, vous pouvez, expérience au travail, expérience de la vie, expérience relationnelle et sentimentale, vous avez de l'expérience. Là, il y a des gens qui hésitent. Soit ils sont en réflexion, ils ont besoin d'éclaircir leurs idées pour prendre un choix. Parce que peut-être ils hésitent et ils n'ont pas assez confiance en eux. Par exemple, ils ont la possibilité de faire une nouvelle activité professionnelle, mais ils n'ont pas assez confiance en eux. Et on vous dit que non, vous avez l'expérience. Vous pouvez être accompagné et aidé, et tout ça, à la réussite aussi de cela aussi. Hein. Après, il y a des gens qui ont de l'expérience relationnelle ou qui ont un certain âge, qui rentrent dans un certain âge, qui se disent non, ben, je ne peux pas changer de partenaire de ci ou de là, en fait, voilà. Mais si on vous dit oui, avancez sans crainte, si vous avez besoin, vous avez de l'expérience et que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous êtes expérimenté, vous attirerez des gens. Peut-être vous êtes dans des relations où la personne sont immatures. Mais ce n'est pas une question d'âge, l'immaturité. Donc on vous dit de réfléchir à cela, parce que si vous êtes toujours, vous, une personne mature,
qui toujours être en train d'expliquer à une personne immature les choses, du coup, ça vous ralentit. Et c'est pas le but. Il faut se mettre aussi avec des personnes qui sont d'égal à égal. Et voilà. Donc là, on a le 29, il a sauté. Réflexion. On a des intrigues au travail. On réfléchit, on se pose des questions. Il y a des gens autour de nous qui se posent des questions sur peut-être autour de vous qui se posent des questions. Il y a des intrigues au travail. Il y a des jaloux, il y a des jalouses, il y a des gens instables qui sont des gens qui bloquent. Ils bloquent. Donc on vous bloque là. Il y a des gens qui sont bloqués. Mais des fois, on est bloqué par soi-même. Il y a de l'amour au travail, donc il y a de l'amour au travail, il y a du désir, il y a de la passion, vous êtes pour les métiers en lien avec la guérison. Là, il y a 6 et 8, 14, les métiers en lien avec la guérison, les soins des personnes, les soins des personnes âgées, les soins des enfants, les soins des prisonniers, les soins au sens large du terme, les soins holistiques, les soins énergétiques, les soins ayurvédiques. Il y a l'idée que vous êtes équilibré, tempéré, donc vous avez l'expérience. Vous réfléchissez à partir sur une formation, peut-être les études, écrire une nouvelle page professionnelle, la rédaction d'un contrat. Vous étudiez, par exemple, la possibilité d'un statut. Alors, association, SARL, auto-entreprise, micro-entreprise, ce genre de choses. Et donc, à la ville. Et peut-être que vous voulez chuinter et sortir de la ville pour aller à la campagne aussi. Mais il y a des propositions à la ville, au niveau, il y a des contrats à la ville. Vous travaillez peut-être à la ville, vous êtes vous-même fonctionnaire, et il y a des intrigues dans le travail, parce que on dit de vous, il y a des gens qui font que parler. Moi, je travaille dans des grosses entreprises, les gens, ils voient discuter avec une super collègue ou un super ami au travail, et ils disent, ah, ils sortent ensemble et compagnie. Il y a peut-être ça, c'est peut-être des choses qu'on dit sur vous. Alors que non. Les changements, on retrouve la notion et le guide. Il y a un truc avec le lion et la vierge là qui résonne parce qu'on a les cartes qui reviennent. Je vous invite à regarder le tirage des lions. Là, ça peut vous compléter le message. Le guide, il y a l'idée de transmission, il y a l'idée d'être guidé par votre cœur. Il y a peut-être une personne qui vous inspire le changement aussi. Un partenaire parce que j'ai 3 et 4 et il y avait le 33, vous hésitez, il y a des gens qui hésitent encore à se lancer, à peut-être quelqu'un qui vous a proposé de faire des choses avec lui, vous avez hésité, il y a l'idée d'avoir un peu manque de confiance en soi là. Pas tout le monde bien entendu, mais il y a des personnes qui ont peut-être des manques de confiance en soi. Et que du coup, pourtant, la progression, le 44, on avait le 44, on avait le patriarche, il y a vraiment une résonance avec le lion là. Lion qui résonnait d'ailleurs avec le verseau, lion, verseau, vierge, et vierge, l'opposé solaire de la vierge, eh bien, c'est le poisson. Donc vous pouvez avoir ça dans votre thème astral, ou l'énergie de l'eau quoi. 44, donc il y a de la construction, il y a un partenariat. Il y a un partenariat qui peut être juste équilibré avec une personne aussi expérimentée, qui peut être une véritable réussite et qui pourrait donner lieu à une très très belle histoire d'amour aussi, j'ai l'impression, avec les changements. Parce qu'on en a le 34, on a le 7 au cœur du tirage. Donc c'est très positif. 7 plus 22, ça nous fait 29, ça nous fait 11. Il y a une flamme là, il y a de la passion. C'est pas que le travail, quoi. Dans le travail, il y a de l'amour au travail. Il y a de l'amour avec un partenaire, il y a des choses à développer ensemble. Voilà. T'es en couple là, avec cette personne, elle a voulu prendre l'été, le soleil, il y a l'idée d'avoir une prise de conscience, d'une abondance, d'une illumination, parce que 5 et 5, 10, 3 et 6, 9, ça nous fait 19, ça nous fait solaire. Il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place dans un domaine d'activité peut-être en lien avec les guérisons, qui sur le long terme, vous pourriez déjà récolter le fruit, c'est abondant. Il y a de l'abondance, une grande récolte, une structure des plus positives. Il y a quelque chose qui est très positif là. Une fois que vous quittez les intrigues, ça peut être le bavardage aussi de notre mental. Et là, on a le pouvoir, le bavardage de notre mental. Vous voyez, ça, c'est l'éducation, c'est les trucs le bavardage de nos ancêtres. Il y a l'idée d'être attaché, il y a l'idée d'une flamme, hein, d'un effet miroir entre deux personnes, mais est-ce que cette personne est toxique ou pas? Là, on a une personne, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que la passion.
Et il y a une dualité. Il y a des vierges là qui ont dans la dualité. Ils sont dans un partenariat, ils pensent à un autre partenariat professionnel. Ils sont en couple, ils pensent à une autre personne. Il y a un truc comme ça. Et donc, on a le pouvoir et on a le patriarche, revenir aux valeurs ancestrales, au don du rire, aux valeurs des enfants aussi. Alors, on va regarder l'attraction. Il y a de l'attraction dans l'air, apparemment. Alors, comment je vais appeler ce titre? Parce que je me casse la tête pour appeler les titres, parce que trouver quand même toujours les bons titres. Alors là, c'est positif, hein, une fois que... Alors, les intrigues. Il y a une flamme. Le 11, ce fameux 11. Alors, est-ce qu'elle est toxique ou pas, cette flamme? Parce qu'on a des effets miroirs toxiques, des fois. Hein. Mais on a une flamme. Apparemment, il y a de l'amour, il y a du désir. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans le cadre d'une formation, dans le cadre du travail. Hein. On vous dit de rester ouvert d'esprit et que votre soumettre peut être différente. Alors ça peut être, vous êtes en couple et finalement vous vous rendrez compte que vous êtes follement amoureuse d'une autre personne à laquelle vous n'aurez jamais pensé. Ça crée des intrigues. Il y a l'idée de rester, d'avoir l'esprit ouvert. Ne fermez pas la rencontre, ne vous bloquez pas par rapport à l'âge, par rapport au fait que la personne ait des enfants, par rapport à... Ne fermez pas cela, ne fermez pas la porte. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui est déçu d'une histoire d'amour, parce que cette personne porte un masque. Ça veut dire que cette personne n'est pas stable, n'est pas fidèle. Il y a l'idée qui est dans le contrôle. Une personne qui est dans le contrôle, qui est dans la fuite, qui est dans la blessure du rejet, qui contrôle l'amour. Alors qu'en fait, l'amour, ça ne se contrôle pas. Alors, pourquoi elle est dans ça, cette personne? Cette personne qui doit revoir son passé, là, quand même, qui étudie son passé, qui étudie... qui a une passion. Il y a une personne qui porte un masque, c'est-à-dire qu'elle vous adore, cette personne. Il y a une personne qui vous adore. Vous avez plein de passions communes. La littérature, pourquoi pas, l'étude, les domaines d'études, la créativité, la littérature, je sais pas, quelque chose qui est en lien. Et une passion. Peut-être, mais cette personne elle porte un masque parce que elle est, alors soit elle a été déjà trahie dans le passé, soit elle a été déçue en amour, soit elle est en couple et elle se trahit parce que bon, bah, finalement elle est avec quelqu'un, mais savez-vous, avec vous il y a la passion et avec l'autre il n'y a pas la passion. Alors elle a sauté, hein, elle a sauté. Hein. Après, ça peut se dire aussi, voilà. En fait, il y a l'histoire, il y a une soumette. Il y a le flirt. Ce flirt, en fait, c'est une histoire qui peut se construire dans le temps. Vous êtes peut-être en séparation avec cette personne, mais c'est une soulmate, c'est une âme sœur, c'est un lien ultra puissant qui se développera dans le temps. Peut-être vous êtes en séparation parce que ben, cette personne elle est en couple, peut-être vous êtes en séparation parce elle a eu la déception, parce qu'elle porte un masque, c'est parce qu'il y a une blessure aussi dans son bas-ventre, hein, elle est marquée dans le ventre. Et voilà. Et il y a l'idée que ce flirt sur le long terme, eh ben, il progresse à quelque chose sur du long terme. Une histoire d'amour qui s'écrit sur le long terme. Alors. On vous dit peut-être que on vous dit ouais les amis font la lumière, ils vous accompagnent. Alors là, les amis, laisser les amis vous aider, ben, c'est aussi des personnes, les amis, c'est aussi des psychologues, les médecins, les assistants sociaux, les tarologues, cartomanciennes, énergéticiennes, qui vont vous ouvrir l'esprit, qui vont vous aider à voir les choses, qui vont vous dire ben non, cette histoire peut-être qu'en fait pour l'instant il y a une séparation un peu temporaire parce que en fait ne gâchez pas cette relation, ne raisonnez pas c'est tout blanc ou c'est tout noir, peut-être cette relation elle va se construire dans le temps, il faut laisser l'autre s'il est en couple ou pas en couple en fait prendre ses décisions, voilà, et puis voilà, ça peut être la naissance d'une grande histoire d'amour. Après, il faut voir votre situation, parce que si c'est une personne qui est tout le temps infidèle, qui est toxique, qui vous parle mal, qui vous traite mal, c'est pas ça, on parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est une relation où il y a de la bienveillance quand même. Il y a de l'amour. La loi d'attraction, et vous êtes attirés l'un par l'autre. Et puis les aides invisibles, c'est que l'univers fait que si en fait vous êtes en séparation, eh ben, cette histoire,
pendant ce temps, l'univers, il avance et il va vous rapprocher. Vous voyez? Ça se fera dans le temps. Et pareil pour la nouvelle personne. Pendant que vous êtes en train de travailler sur ça, de prendre le temps de connaître des gens, petit à petit, il y en a une qui fait la même chose, elle ne se précipite pas, et puis l'univers fait que, boum, vous attirez à vous l'âme sœur. Notamment à travers des activités où vous cultivez le rire. Parce que vous avez le don de vous faire rire aussi. Cette histoire, il y a une personne qui vous fait rire, et qui vous fait rire, qui aime jouer, mais qui est attachée à quelque chose de son passé, et qui fait qu'elle ne peut pas, elle n'est pas totalement libre, parce qu'elle ne se pardonne pas, soit parce qu'elle est en couple, elle ne se pardonne pas le fait de devoir quitter quelqu'un qu'elle aime aussi, mais ça lui fait de la peine, et donc voilà, soit elle doit travailler encore ses blessures de son côté en allant voir un psychologue, un tarologue, un énergéticien, parce qu'elle a peut-être des blessures dures du passé, et voilà. Et cette personne-là, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit, même si vous flirtez, vous avez une passion, il y a une passion autour d'un flirt, il faut avoir la conscience, faire preuve d'expérience, se dire ça se construira dans le temps. Voilà, il faut apprendre à se connaître et à se parler de son passé. Alors que c'est quand même pas mal, hein, tout ça, parce que j'ai la soulmate sur le couple sacré, un couple sacré, qui se construira dans le temps. Je vais l'appeler comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête. Un couple sacré qui doit se construire dans le temps, avec les valeurs du patriarche. Vous voyez, le patriarche. Et allez, je vais en prendre une dernière. Et il y a l'idée quand même, ah voilà, cette histoire-là, quand même, au centre du tirage, il y a l'amour. Donc il y a quand même 3 cartes très fortes d'amour. Il faut juste que cette personne se détache de son passé et qu'elle accepte que son passé est révolu. Sinon, elle n'avancera pas. Voilà, une histoire d'amour qui se construira, une histoire passionnante d'amour qui se construira dans le temps. Voilà les loulous, c'est le titre ça sera le titre du tirage. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous avez cela, ça vous parle et compagnie, que vous avez besoin de parler de votre situation, vous savez que vous avez besoin d'avoir un aiguillage sur une relation, sur votre couple à l'heure actuelle, ce qui ne va pas dans votre couple, vous avez besoin d'en parler. Vous voulez avoir une approche au niveau de l'énergétique des cartes. J'ai besoin que du prénom. Dans la guidance sentimentale, je pars du prénom. Vous me donnez le prénom, je vais vous dire votre situation, ce qui s'est passé dans son passé ici et là, et après, hop, on construit à partir de là l'évolution, l'état d'esprit, les actions à mettre, les conseils, parce que voilà, parce qu'il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas qu'un futur possible, c'est pas vrai. Et donc, il y a plein de possibilités, et puis en fonction de nos actions. Et puis, pareil pour le professionnel, si vous voulez faire un bilan de compétences, à partir des cartes aussi, mais avec de la méthodologie de projet, puisque c'est mon domaine de travail et compagnie, c'est là, dans le montage de projet, la formation au projet, les métiers au projet, ce genre de choses. Je me répète, vous pouvez aussi. Pareil, si vous avez besoin d'une guidance sur les chakras, les origines des prénoms, l'astrologie, les thèmes géologiques, n'hésitez pas à me contacter. C'est la formule la plus intéressante pour moi et la plus complète parce qu'on travaille en profondeur. Et puis il y a tous les conseils autour des chakras, la méditation, l'art thérapie, ce genre de choses, tout ce qu'on peut mettre en place pour se développer personnellement. Enfin, pour finir, sachez que le 18 février, ça y est, il y a la première journée de formation de tarot qui se lance sur Marseille. Donc il y a déjà 3 personnes qui se sont inscrites, qui ont réservé. Je suis ravi. Mais il reste de la place. Donc c'est le but de faire des rencontres autour des activités qui nous aiment. Je rappelle que je suis un ancien formateur diplômé d'État qui a travaillé pour la jeunesse et la cohésion sociale, notamment pendant des années. Voilà, un ancien animateur territorial qui est coordinateur de services où j'ai formé au métier de la lecture de public, je le précise, vous avez mon CV, donc à cette formation, voilà, mon but c'est que vous appreniez et que vous soyez votre propre guide, et que vous, à travers les cartes, c'est un secteur d'activité qui se développe, qui est très intéressant, et puis pour faire des rencontres autour de ces domaines. Enfin, pour finir, il y a aussi les week-ends que je mets en place sur le week-end bien-être, c'est travailler sa confiance autour le regard de l'autre, autour d'activités de bien-être, massage, Reiki, communication animale. Alors on ne pourra pas tout faire en 2 jours, mais en 3 jours, ça dépend. 3 jours, il y aura plus d'activités que sur 2 jours. Mais on a aussi la fabrication des bijoux. Voilà, il y aura plein de choses dans ces journées-là pour son propre développement personnel. Et voilà, les loulous, j'ai tout dit. J'espère que je ne vous ai pas pris la tête avec cette fin. En tout cas, une histoire d'amour qui se construira dans le temps.
Je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.